Salut, ici c'est King of Kings sans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits, ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit en fait d'une question que j'ai reçue par mail. Donc je vais essayer de résumer ça à peu près. Bon, notre très cher abonné me demande à savoir, en fait s'il était avec une petite, il n'était pas vraiment en relation. Il a dragué, mais la petite était en train de faire ses chichis, ouais, un peu. Elle faisait les petits caprices, elle ne calculait pas le gars. Jusqu'à ce que un jour, elle voit le gars avec une autre fille. Bon, d'après ce que le gars me dit, c'est ça. Hein. Et puis d'un coup, comme ça, la petite commence par lui prêter de l'attention désormais, elle lui demande ce qu'il est en train de faire. Chaque fois, coucou. Voilà, il n'a pas compris. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. En fait, on a déjà parlé de ce sujet plusieurs fois. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait de sujet, un sujet spécialisé pour ça, mais on a parlé de ça plusieurs fois dans beaucoup de podcasts. Et donc, j'ai intitulé le podcast d'aujourd'hui « Pourquoi les femmes aiment les hommes déjà occupés ?» Ça, c'est en fait confère à pourquoi aussi, ça aussi un rapport direct avec le podcast intitulé « Pourquoi les femmes aiment les hommes mariés ?» Donc, c'est dans le même contexte en fait. Donc, pourquoi les femmes aiment les hommes occupés? La nature de la femme est vraiment comique. Il faut d'abord savoir, comme j'ai l'habitude de le dire, que l'amour pour la femme, c'est l'anxiété. L'amour pour elle, c'est l'anxiété. Et donc, l'amour pour elle aussi, c'est quoi? C'est un moyen de survie. Bref, c'est comme ça qu'elle voit ça, voit un peu. Dans son subconscient, c'est comme ça que ça fonctionne, même si elle raconte et réclame autre chose. Ouais, un peu. Et la survie pour elle, c'est ça a rapport à tout ce qui a de la valeur. C'est comme ça que la tête de la femme fonctionne. Je peux même dire que c'est à cause de la femme que tout ce qui se trouve dans cette vie a un prix. Vous voyez un peu. Parce que c'est comme ça qu'elle réfléchit. Malheureusement, les hommes l'ont suivi et donc elle a entraîné les hommes dans sa manière de réfléchir. Et c'est ça même qui a fondé l'économie dans laquelle nous sommes actuellement. C'est l'économie de consommation, l'économie de valeur, où si tu n'as pas d'argent, on ne te calcule pas. Ou si tu ne roules pas un Lamborghini, on ne te calcule pas. Si tu ne veux pas des voyages dans les îles Maldives et Algarve et autres, on ne te calcule pas. Ou un peu. Donc, tout ça, là, c'est la mentalité de la femme. Ou un peu. Donc, pour elle, l'amour, c'est l'anxiété. Et elle comprend, elle voit l'amour comme un moyen de survie. Et la survie est rattachée directement aux valeurs, à quelque chose qui a de la valeur. Ou un peu. Donc, se connaissant en tant que femme, elle sait pertinemment que les autres femmes, quand elles sont avec un homme, c'est parce qu'elles voient de la valeur dans cet homme-là. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, cet homme a de la valeur. Et la valeur dans leur tête, c'est la survie. Ou un peu. Cet homme peut les permettre de survivre. C'est comme ça qu'elles voient les choses. Donc, automatiquement, quand elles voient un homme qui a déjà une femme, elles sont attirées par cet homme-là. Ouais, que c'est un peu comique. Mais quand vous leur posez la question, elles vont vous dire que non, elles n'aiment pas les hommes qui trompent leurs femmes, elles veulent un homme fidèle, tout et tout. C'est des conneries. Ça, c'est ce qu'elles disent. Mais ce qu'elles font, ce qu'elles vivent, c'est autre chose. Vous voyez un peu. Il y a des filles même, quand vous les draguez, si elles savent que vous avez une copine,
et que vous les draguez en ce moment, ils vont en même temps tomber. Ouais, un peu. Mais quand ils savent que vous n'avez rien, vous n'avez aucune chance. C'est bizarre, mais c'est comme ça que sa mentalité fonctionne. Ouais, un peu. Donc, elle voit en même temps les ressources dans cet homme-là qui a déjà une copine ou bien une femme à ses côtés. Ouais, un peu. Je l'ai toujours dit que les femmes utilisent les hommes juste comme des outils pour atteindre leurs objectifs. Pour elles, les hommes, ce sont des outils. Dans la tête d'une femme, seule l'opinion d'une autre femme compte et a de la valeur. L'opinion d'un homme, elle s'en fout vraiment. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi quand les autres femmes font quelque chose, elle va le faire parce qu'elle pense que c'est de la valeur. Pour elle, la valeur, c'est la survie. Vous voyez un peu. Donc, comme elle voit l'homme comme un outil ou bien comme un truc utile pour elle, elle traite l'homme comme un produit. Et quand vous allez sur le marché de n'importe quel produit, plus le produit est convoité, plus le produit a de la valeur. Donc sa tête fonctionne exactement de la même façon. Plus l'homme a 1, 2, 3 copines, ça veut dire qu'il a de la valeur. Donc elle aussi, elle ira là-bas se joindre aux autres femmes qui sont déjà. Ou un peu. C'est pourquoi je dis toujours que nous sommes tous des produits. Nous, en tant qu'hommes, aux yeux de la femme, nous sommes tous des produits. Et ce jeu-là, c'est la jungle. Hein? Donc, il ne faut pas avoir pitié. Voilà, si vous pensez que c'est pas, comment est-ce qu'on appelle le comportement de gentil, comportement de non, ça ne se fait pas, vont vous aider. Bon, courage. En tout cas, moi, je sais que ça ne va pas vous aider. Ici, c'est la jungle. Et quand vous avez l'opportunité de prendre ce que vous pensez mériter, prenez. Voilà un peu. Donc, vous avez juste à tuer s'il faut tuer pour survivre. C'est la survie. C'est une jungle et je ne crois pas que ça va changer. Si ça allait changer depuis. Ici, ceux qui peuvent manger, les autres les mangent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le jeu, c'est ça le game. Je ne l'ai pas créé, mais celui qui l'a créé, c'est tout. Et ce sont les règles, ça. Oui, un peu. Donc, c'est la raison principale pour laquelle une femme ne peut pas vous aimer. J'ai déjà fait le podcast sur ça. Elle ne peut pas vous aimer parce qu'elle vous voit comme un outil pour atteindre un objectif. Elle vous voit comme quelque chose d'utile. Elle vous voit comme je ne sais quoi. Comme un levier. Ouais, un peu. Donc, elle ne peut pas vous aimer. Pour elle, vous êtes un moyen de survie. Ouais, un peu. Et comme elle fonctionne en mode survie, elle va toujours vous utiliser. C'est comme ça. Que ce soit l'homme dominant ou non dominant, tous les hommes sont des outils aux yeux de la femme. Chacun a une utilité bien précise pour elle. Voilà un peu. Donc le jeu là est fait pour elle et par elle. Donc vous n'allez jamais gagner. Alors, la seule façon de gagner dans ce jeu un peu, c'est de jouer avec vos règles. Et si par chance, vous avez des femmes qui vont suivre, bon, tant mieux pour vous. Oui, un peu. Et donc, tous les hommes doivent toujours laisser leur copine ou bien leur femme savoir qu'elle a le feu aux fesses. Il faut que leur copine sache qu'il y a toujours une fille quelque part que vous voyez. Même si ce n'est pas vrai, il faut créer une fille virtuelle ou bien imaginaire. Pour un peu. Pour faire croire à votre copine ou bien votre femme que vous avez une autre femme. Si vous ne pouvez pas la voir dans la réalité, créez une fille imaginaire. Pour faire de la concurrence à la femme, à votre copine. Parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elles aiment la concurrence. S'il n'y a pas la concurrence, c'est fini. Elle va chier sur vous.
Donc, il faut qu'elle ait tout le temps le feu aux fesses. Voilà, je vous ai dit, son amour, c'est l'anxiété. Donc, quand elle a le feu aux fesses là, il y a l'anxiété qui est là. Mais s'il n'y a pas le feu aux fesses, elle se sent maintenant confortable et elle va commencer par vous traiter comme de n'importe quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'ai pas créé le game, c'est juste les règles du game, ça. Il faut juste apprendre les règles et vous jouez en fonction, c'est tout. Ouais, un peu. Donc, ceux qui ont même des copines qui essaient de cacher leurs copines secondaires à leur copine principale, ne faites pas ça. Laissez-la savoir que vous avez une copine. Comme ça, elle va se comporter bien, pas peur de vous perdre. Mais en faisant cela, il faut savoir que vous allez perdre beaucoup de femmes, hein, je vous le garantis, parce que toutes les femmes ne vont pas accepter que vous ayez une copine. Parce qu'on les a éduqués comme ça, dit que bon, il faut être fidèle, c'est elle seule, vous devez être son esclave, etc. Donc, il y a certains femmes qui ne vont même pas supporter ça. Dès qu'elles savent cela, elles vont vous quitter. Donc, soyez prêts à aussi perdre beaucoup de femmes avec cette stratégie-là. Ouais, un peu. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que quand une femme sait que vous n'avez aucune fille dans votre vie, même si vous êtes attirant n'importe comment, l'attraction qu'elle a pour vous va chuter automatiquement quand elle sait que vous n'avez aucune fille dans votre vie. Ouais, un peu. Regardez juste, comme exemple, regardez les filles qui se jettent sur les hommes populaires. Il suffit que vous êtes populaire, peu importe, vous êtes nain, vous êtes un géant, vous êtes gros, vous êtes obèse, elles s'en foutent complètement. Si vous êtes seulement populaire, là, elles se jettent toutes à vos pieds. Vous pensez, vous posez des questions, pourquoi? Parce qu'elles pensent que vous avez de la valeur, elles pensent que, vous voyez, la notoriété là qui vous suit, la célébrité là qui vous suit, votre aura, c'est à ça qu'elles s'accrochent, c'est pas où elles s'en foutent de vous. Ouais, un peu. Donc, c'est là que vous allez savoir que les femmes s'en foutent que vous ayez 1, 2, 3, 5 femmes. L'essentiel pour elles, c'est que vous ayez de la valeur. Donc, elles vont toutes vous chicoter si vous avez de la valeur. Quand vous avez de la valeur, hein, une femme peut venir dans votre maison, bien chambre, trouver des capotes que vous avez utilisées, peut-être le matin ou bien la veille. Elle va s'énerver, mais vous allez encore la chicoter, malgré qu'elle ait vu ça. Ouais, un peu. Elle s'en fout, elle peut trouver même les soutifs d'une fille dans votre lit. Peut-être que c'est tombé quelque part sous le lit et la fille n'a pas pu retrouver, elle est partie. Elle vient tout ça. Elle va s'énerver, mais elle va vous chicoter. Parce que vous avez une femme dans votre vie. Ah, c'est bizarre, non? Voilà. Donc, quand les filles viennent et puis elles oublient les choses là, ne vous pressez même pas de cacher ces choses là. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui est... Ne vous pressez même pas, laissez ça. Oh là là, la vie, ah, c'est bien. Je ris parce que je me suis rappelé d'une anecdote que je ne veux pas raconter ici. On continue, c'est ma vie privée. Ouais, un peu. Donc, elle vous voit juste comme un produit, vous voyez un peu. Vous vous posez des questions à savoir comment les proxénètes arrivent à gérer tout un tas de femmes. Ce qu'il faut savoir avec les proxénètes, c'est quoi? Les proxénètes, eux, ils arrivent à avoir l'âme de la femme, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la psychologie de la femme. Voilà. Sinon, c'est pas sur le plan physique, non. C'est la psychologie de la femme, parce que le proxénète ne juge pas la femme. Les femmes voient les autres hommes comme des produits, bien comme un levier. Le proxénète aussi voit les femmes comme des produits, bien comme un levier. Ouais, un peu. Donc, il a juste renversé le game sur elle. Donc, c'est pourquoi vous allez voir tout un tas de femmes avec lui.
C'est vrai que de temps en temps, il y a des petites jalousies, mais le gars arrive à les maîtriser parce qu'il connaît leur psychologie, c'est tout. Quand elle veut le faire chier sur moi, il est botte dans les culs, puis il le renvoie dans la rue pour aller bosser pour lui, c'est tout. Il n'a pas le temps pour leurs petites caprices. Pour c'est un caprice. Bon, pour leurs petits caprices. Ah. Bon, un peu. Bon, moi, je ne connais pas le français de Mélenchon ou bien de je ne sais pas quoi, Éric Zézé. Vous voyez un peu. Donc, lui, il arrive quand même à leur assurer, le procès arrive à assurer aux femmes. C'est que cette sécurité de la survie, et puis elle se donne à lui, corps et âme. C'est tout. Ouais, un peu. Donc, à voir tout ceci, mon cher ami, ce que je peux vous dire ici, c'est que vous ne pouvez pas aimer cet aspect. Je vous ai dit, elles sont toutes des aspects. C'est seulement les modes de fonctionnement qui sont différents. Ou un peu. Vous ne pouvez pas les aimer parce qu'elles ne comprennent pas ce langage. L'amour, elles ne comprennent pas ce que c'est. Elles ne savent pas ce que c'est. Si vous voulez les aimer, vous allez vous faire du mal, c'est tout. Elles vont tout le temps crier qu'elles cherchent l'amour, qu'elles cherchent quoi. Elles crient tout ça là, c'est parce qu'elles voient ça dans les films de Hollywood, c'est tout. C'est parce qu'elles ont une idéologie de l'amour. Elles tombent amoureuses de l'idéologie du concept. Elles ne peuvent pas vous aimer. L'amour pour elles, c'est l'anxiété. Et juste, je ne sais pas, la survie. Donc, quand elles crient qu'elles recherchent l'amour, ce qu'elles recherchent vraiment, c'est l'anxiété et la sécurité de survie, c'est tout. Dès que vous arrivez à leur offrir les deux, là, vous êtes leur père. Vous êtes leur héros, leur dieu. Oui, un peu. C'est pourquoi la vie est merveilleuse. Quand vous êtes un homme accompli sur tous les plans. Je veux dire spirituel, physique et puis financier. Ouais, un peu. Si vous êtes accompli sur tous ces plans-là, votre mentalité est là au calme. Vous avez atteint le top niveau de votre masculinité. Votre finance n'a pas de problème. Et puis vous arrivez maintenant, avec tout ça, parce qu'avec tout ça, vous pouvez créer la sécurité de survie à la femme. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut lui donner, c'est l'anxiété. C'est ce que la plupart de certains hommes riches n'arrivent pas à faire. C'est qu'ils sont assis, ils ont la finance, peut-être que bon, le physique n'y est pas, peut-être que aussi leur mentalité, c'est une mentalité de tasse-paix aussi. Mais peu importe, déjà avec la finance, ils peuvent quand même assurer la sécurité de survie. Mais ils n'arrivent pas à donner cette anxiété à la femme. C'est pourquoi la femme va encore les tromper. Parce qu'ils lui ont assuré la sécurité de survie. Mais il manque l'anxiété. Vous leur assurez les deux choses-là, vous devenez leur dieu. Oui, un peu. Donc, c'est tout ce qu'elles recherchent. Et si vous êtes accompli sur ces deux plans, vous pouvez leur assurer ces deux choses-là. Vous aurez autant de aspects que vous voulez, mais elles vous seront toutes fidèles. Parce que vous leur assurez les deux choses principales qu'elles veulent dans leur vie. La sécurité de ne pas s'inquiéter qu'elles vont mourir demain. Et puis l'anxiété, parce qu'elles ont le feu aux fesses. Pour elles, elles sont amoureuses comme ça. Vous voyez un peu. Donc, frère, si elle commence, bien sûr, elle a commencé par vous écrire subitement, par vous prêter attention, des buts en blanc comme ça. Ne vous affolez pas. C'est juste qu'elle a remarqué maintenant que vous avez de la valeur, parce qu'elle a vu une autre femme dans votre vie, c'est tout. Ce sont tous des aspects. Elle ne peut pas vous aimer. Sur ce, moi, je m'arrête ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous faites du podcast tout ce que vous voulez. Et vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Et vous savez, voilà. Donc, sur ce, bonne heureuse année à tous. Et santé, prospérité, tout ce que vous voulez, tout ce que vos cœurs désirent. Que le bon Dieu vous l'accorde. C'est tout. Ciao.